Il y a près de 20 ans, ce charmant cottage dans la campagne suédoise résonnait de l'amour et des rires d'une famille de 3 personnes, Nana, Auguste et leur précieux enfant. Leurs souvenirs évoquent encore une atmosphère féerique et offrent un aperçu de leur vie idyllique ici. Dans un village suédois pittoresque, ils menaient une vie simple. Auguste, travailleur et fiable, travaillait dans une papeterie, tandis que Nana s'occupait de leur enfant et de la maison. La maison leur avait été offerte par les parents d'Auguste, qui l'avaient construite au début des années 1900, à une époque où la ville ne comptait que quelques maisons, et où la leur se dressait isolée. Leur vie était remplie de routine et de précieux moments de beauté jusqu'à ce qu'une tragédie survienne. Leur fils bien-aimé a été victime d'un accident de vélo et malgré d'innombrables jours passés à l'hôpital à lutter pour sa vie, il a finalement succombé à ses blessures. Le chagrin qui a submergé Nana et Auguste était incompréhensible et les a changés à jamais. Après leur départ définitif en 2003, il n'y avait pas d'héritier pour reprendre la propriété, et celle-ci est restée étrangement silencieuse. Les souvenirs d'une vie autrefois belle mais tragique subsistent encore dans ces murs. Ensemble, plongeons dans leur maison abandonnée et immortalisons leur histoire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Dany rejoint-il la chaîne? Et Dany, bon retour chez les bros. 2DK, je suis Leslie, comme d'habitude derrière la caméra. Monsieur Dany. Bonjour. Bonjour, nous vous apportons une autre vidéo de Suède. Oui, mais aujourd'hui, c'est un défi. Comme vous pouvez le voir, c'est la seule entrée de la maison. Frère, comment as-tu fait ça? C'est fou. Je suis léger, mais sois prudent. J'arrive. Je tremble littéralement sur mes jambes. Tu peux littéralement voir, ouais, c'est toi à l'intérieur d'un trou. Ouais. Cet endroit a été abandonné 20 ans durant lesquels une fuite s'est formée dans le toit. Et toute cette partie de la maison s'est complètement effondrée. Devinez de quelle pièce il s'agit? Bien sûr, la cuisine. Si tu me passes la caméra une seconde, je peux te montrer comment tout s'effondre ici. S'il te plaît, fais attention. Oui, oh voilà Dany. Je suis en sécurité ici. Oui, il est dans une pièce qui ne s'est pas effondrée. On peut voir les casseroles, les poêles et tout dans ces placards. Le placard est en train de s'enfoncer. Il y a même des meubles. Oh, regarde le toit là-haut. Dany, oh, je tremble. Ok. C'est l'une des choses les plus dangereuses que j'ai faites. Ouais, D'accord. je t'aiderai quand tu monteras. Oui. J'utilise la poignée de la porte. D'accord. Oh là là. Je tremble. Oui, viens à celle-ci. D'accord. Je vais venir de ton côté aussi vite que possible. Oui, s'il te plaît, fais-le. Mais nous sommes entrés dans la maison de Nana et Auguste. Un endroit qui a été abandonné depuis 20 ans, en ce moment. C'est une maison très modeste et charmante à la campagne en Suède, avec tout encore à l'intérieur. Frère, j'adore vraiment celle-ci et je suis prêt à documenter leurs vies oubliées. On commence tout de suite? Ouais. On vous montre la maison tout de suite? Regardez, d'abord, regardez derrière vous, regardez ce présentoir. Oui, je ne l'ai vu qu'une seule fois avant, en Suède. Désolé, je voulais dire qu'au Portugal, mais nous sommes en Suède. Oui, quelquefois au Portugal. Il y a toujours un stand comme celui-ci. Oui. Et ceux-ci servent à exposer des plantes. Et chacune de ces plateformes aurait un panier ou un pot avec des plantes dessus. C'est vraiment magnifique. Je dirais... Oui, J'aime aussi beaucoup ce tapis tuffeté comme vous l'appelez, accroché ici au mur.
Cette pièce est en assez bon état comparée aux autres. On observe une légère dégradation ici. Ah oui, Globalement, c'est correct. toute la maison est complètement délabrée et nous devons vraiment faire attention car elle pourrait s'effondrer. Ça ne va pas durer plus de 5 ans. Non, dans 5 ans ce sera parti. C'est pourquoi nous devons le documenter. Nous avons ici un journal du 17 février 2003. Un des derniers de nouveaux balayeurs dans la maison. De quel côté serais-tu? Oui, montrons d'abord ce côté. Il y avait ici un tourne-disque, sûrement agréable pour écouter de la musique, avec une radio Philips de ce côté. Laisse-moi allumer les lumières. Oui, c'est un peu sombre par ici. Un peu mieux. Waouh, c'est magnifique. Alors j'ai un moulin à vent, un élément très typique de la Suède, beaucoup d'ornements. Et en bas aussi, on a quelques ornements en bas. Tu as vu celui-ci? Danny. C'est clairement Nana et Auguste. Ah oui, Et ils sont déjà d'un âge assez avancé là-dedans. oui, ils ont l'air tellement adorables. Un couple adorable. Maintenant, nous avons un lac suédois. En Suède, on voit sans cesse des centaines de lacs le long de la route. Waouh. Tout est en train de s'effondrer. Tout le sol est rempli de souvenirs, de notes manuscrites et de journaux, de messages d'Amazon, de lettres et de tout ce que j'ai écrit au fil des années. Oui, c'est plein d'eau. C'est magnifique. Regarde ce globe. Il est détruit. C'était un globe plastique. Oh, il est gonflable. Oui? Oh là là. Sur la table, je peux voir une photo ici. Regarde ça. Oh non, ce n'est pas une photo, ou si? C'est le cas? C'est une scène de film, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Toujours plus de factures et de notes s'accumulent sur cette table. Waouh, commerce de Kildekaba. Je ne lis pas le suédois. Oh, tu sais ce que c'est? Non, ah oui? Les stylos, oui, l'encre sera ici, et ensuite tu pourrais tremper dedans. Et peut-être que cette lettre a été écrite avec cette encre. Parce qu'elle est bleue, et je veux dire, il y a de l'encre bleue. Je crois que je n'en ai aucune idée. Je viens de voir quelque chose de très intéressant, Danny. Ce sont des timbres autocollants des États-Unis. Edwin A. Carlson, Marysville, Washington, a dit que j'ai reçu du courrier de Washington, des États-Unis. Peut-être avait-il des amis là-bas. Intéressant. Beaucoup de jolis petits ornements et bibelots partout. Ils aiment beaucoup ces objets en plâtre. Je pense que c'en était autrefois une représentation. Christophe. Waouh, ça tombe en morceaux. Je les ai même attachés ensemble. Regardez comment elle tient le rouleau pour la cuisine. Oui. Et c'est une belle pièce. Oui, c'est aussi un bureau secrétaire, comme on pourrait l'appeler, mais en fait, c'en est un vraiment magnifique. Oui, vous pouvez le voir. C'est un meuble à tiroir avec un secrétaire central. J'aime aussi cette fenêtre noire, ces verres à shot, ces bougeoirs et le reste. Poulet, peux-tu mettre les œufs dans la salle à manger? Non, je ne pense pas. Ça pourrait être un bon endroit pour les œufs. Waouh, il y en a un tout en haut là-bas. Ensuite, il reste quelques objets sur le rebord de la fenêtre, dont une plante complètement sèche. Regarde ce jeune homme ici, très beau dessin ou peinture, dessin. Ouais. Danny, c'est la maison. Photo de la maison à l'époque. Waouh, je l'adore vraiment. C'est magnifique. Voici un bureau, ou tiroir de dame, avec un miroir posé dessus, toutes les pièces en verre toujours présentes. Waouh. Il y a tellement de choses que je ne sais même pas. Tu ne sais même pas par où commencer. L'encre pour le pantalon. Celui-ci est vide. Regarde ça, on a une ville suédoise ici, et ça ressemble peut-être à Nana quand elle était plus jeune. Très belle photo. Très belle femme aussi. Toutes ces lettres,
Et tout ce qu'elle a laissé au fil des années est encore ici. Vous pouvez voir qu'ils ont tout conservé de ces époques. Pardon, Je dois faire attention. Ouais, ça va tomber. Ouais. Laisse-le simplement. ouais, d'accord. It's gonna fall, yeah, Ici, il faut vraiment faire attention. Cette chaise couverte de livres, ce sont des annuaires téléphoniques. Ouais, Les pages jaunes, c'est certain. quelque chose qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de vous montrer une de mes pièces préférées de la maison. Celle-ci est malheureusement aussi en train de complètement se détériorer, mais elle est encore en assez bon état. Je dirais que vous pouvez d'abord voir tout le loup. C'est détrempé et humide car le toit de la maison s'effondre. Il y a aussi un magnifique lustre juste à côté. Tu l'as vu? Ouais? Ouais. Waouh. Commençons dans ce coin de la pièce. Quelqu'un dans cette maison devait vraiment aimer la musique et jouer toujours ce morceau qu'on voit ici. C'est un orgue, n'est-ce pas? Oui. Et tu m'as déjà beaucoup parlé des orgues, Danny. Ceci est un orgue à air. Tu peux appuyer dessus si tu veux essayer. Oui, je veux l'essayer. D'accord, donc tu dois le faire plusieurs fois. Une seule fois, une ou deux assiettes. Je pense que ça pourrait être cassé. Tu dois changer, ce n'est pas ça. Comment tu fais comme ça? Un à la fois. Et tu joues en même temps? Je ressens une pression, mais ça ne fonctionne pas. Oui, sûrement cassé et boueux. Celle-ci vient de la moisissure, celle-là venait de Göteborg. Quelle belle ville en Suède. Oh, ce sont les boutons. Ouais. Ouais, mais ça tombe vers le haut. Et puis tout est encore au-dessus ici. Marine américaine. Tu as vu, Danny? C'est une tirelire. Ah oui. Une de ces vieilles tirelires en forme de téléphone. Je l'adore vraiment. Et le sabot sur le mur pour la chance. Mais la chance s'échappe de celui-ci. Et même leurs portefeuilles sont encore ici. Bon sang, faisons-le correctement. C'était leur salle de télévision et divertissement avec musique et télévision. C'est là qu'ils regardaient. D'accord. Ça ne s'ouvre plus maintenant. C'est léger. Tu penses que c'est léger? Comment tu fais pour l'ouvrir complètement? Ah oui, oui. Jusqu'au bout. C'est bloqué. Je ne devrais plus le faire. Les chevaux là-haut ont de nombreux objets en porcelaine dans toute la maison. Surtout des animaux. Ils aiment vraiment ça. Encore une. Ici nous voyons. Ok, talk. Voyez comme cette radio s'est détériorée avec le temps. Mon Dieu, elle est complètement remplie de saleté et de débris. C'est aussi un coin fascinant. Voici l'une des pièces commémoratives de la maison. C'était leur fils. Ils avaient un fils à l'époque, mais malheureusement il était décédé très jeune. Et nous avons également mené des recherches sur cet endroit. Nous avons également découvert qu'après que ces personnes ont vécu ici, personne n'est jamais revenu dans cette maison pour récupérer les objets. On dirait que la famille n'existe tout simplement plus, et oui. Tout disparaît. Ouais, genre. C'est bizarre. Nana et Auguste sont décédés en 2003. On ne sait pas lequel des deux a été le dernier à vivre ici. Mais après ça, plus personne n'est venu. Rien. Quelle histoire triste. Oui. Surtout avec de tels souvenirs en soi. Comme ce beau garçon ici et tout ce qui reste derrière, y compris les plantes et sans doute la main qui a peint cela. Waouh, c'est un paysage magnifique. Est-ce que c'est un aigle, Danny? Oui, c'en est un et tu sais... Ah oui, comment tu sais c'est un vrai? Peut-être aux yeux. Non, les pattes sont en train d'être moulées. Ah oui, d'accord. C'est un fait très intéressant. Normalement, les yeux sont faux parce qu'ils clignotent. Ouais. Et ils se détériorent complètement. Mais normalement, là où il y a du flash ou quelque chose comme ça moisit avec le temps. Au bout d'un an. C'est pour ça que tu vois dans la pause... Dans une maison abandonnée. Merveilleux. Mais c'est tellement triste que ça soit allongé ici sous ce plafond. Qui va probablement se détériorer si ça tombe.
Waouh, c'est encore complètement rempli de belles porcelaines, comme vous pouvez le voir. Oh là là, j'adore vraiment ça. D'accord, refermons celui-ci. Un siège où je pouvais encore voir Nana assise à l'époque, probablement en train de tricoter ou de fabriquer quelque chose. Ce siège a beaucoup servi. Waldens Gulgastekil, aucune idée. Maintenant, on a ce coin de la pièce. Tu vois, toute la table est remplie d'assiettes. Yeah. Tu vois, tu as ici. C'est illisible. Je ne sais pas. Je vois une couronne. Ce sont sûrement des pièces en porcelaine authentique. Un magnifique canapé ici aussi. Les coussins sont toujours dessus. Tout est bien rangé et capitonné, c'est-à-dire bien protégé. Oui. C'est de la laine. Oui, exactement. Je vois ça. Oui. C'est une photo de l'ancienne maison à l'époque. Oui, avec le patio devant. Tout est encore bien entretenu. Avant qu'il n'ait de voisins, parce que maintenant toute la maison est entourée de voisins. Cette maison est bien plus ancienne que ses voisines. J'aime aussi vraiment celle-ci, Denny. Waouh, c'est un magnifique vase, entièrement rose. D'accord ? Et maintenant, regardons le chef-d'œuvre de cette pièce. Et c'est de loin cette magnifique cheminée que nous avons ici dans le coin de la pièce. Regardez-moi ça, magnifiquement conçu de bout en bout. Waouh, ça réchaufferait vraiment la pièce. Donnez-la-moi. Nous sommes déjà bien au nord de la Suède et il fait très froid ici. Cela réchaufferait la pièce et la rendrait chaleureuse. Je me demande toujours pourquoi elles ont toute cette excroissance sur le côté. Puis ils installent une lumière là-bas. Aussi pour ouvrir et fermer la trappe afin de réguler la chaleur de la maison. Oh, celle-ci. Oui, D'accord. Mais il reste toujours une déco qui pend. c'est juste... Ouais. Je ne sais pas, c'est juste de la décoration, mais j'adore ça. Cette cheminée a comme une sorte de couronne au-dessus. Ouais. Ça la rend majestueuse. C'est magnifique. Ouais. J'adorerais en avoir un comme ça. Ouais. Et puis, on a un petit tiroir ici, toujours rempli de tous leurs vêtements et tout le reste. Tout est bien rangé ici. Ce sont clairement des personnes religieuses, comme vous voyez, Monsieur Jésus-Christ. Vous voyez un chat qui pousse un billet de 10 couronnes sur le côté. Je crois qu'il est écrit. Pourquoi les chats repoussent-ils l'argent, ou quelque chose comme ça? Qu'en penses-tu? Probablement. Probablement quelque chose comme ça. Et bien sûr, sans oublier en Suède. Les trolls étaient présents dans chaque maison, et à l'époque mythique de la Suède, on écrivait sur eux. D'accord. Waouh. J'ai adoré cette belle pièce. C'est si triste de voir tout s'effondrer. Cela ne devrait jamais arriver. Passons à la partie suivante, voyons voir. Oh, c'est très serré. Nous arrivons dans le hall d'entrée de l'endroit. Comme vous pouvez le voir, je dois d'abord signaler la couleur sur le mur. Danny, regarde ça, c'est orange, non? Oui, c'est orange. C'est magnifique. Je sais que c'est très étroit. Donc si tu me donnes la caméra, je vais te montrer quelques trucs qui sont ici. J'aime vraiment d'abord ce porte-manteau que nous avons ici. Avec le manteau de l'homme ou de la femme, on dirait que le manteau de la femme est encore accroché ici. Et il y a même une presse à vêtements en bas, ici et ici. Vous pouvez aussi apercevoir l'intérieur de cette cuisine qui s'effondre complètement. Je dois vraiment faire attention. Comme vous pouvez le voir. Oh là là. On peut même voir jusqu'au dernier étage de l'endroit, dans une autre pièce là-haut qu'on va vous montrer dans un instant. Waouh, Danny, voilà mon ami. Oh. D'accord. Tu as aussi vu ce petit coin sur le côté? Ici? Il y a un espace de rangement sous l'escalier. Je vois de nombreux pots de fleurs ici. Nana ou Auguste aimaient sûrement avoir des plantes dedans. De nombreux Suédois aiment avoir des plantes et de la nature chez eux. Je dois dire que c'est cette terrasse. Heureusement, elle est refermée. Mais ici, vous pouvez voir qu'ils ont aussi une terrasse ou un porche à l'avant de la maison.
Puis, nous pouvons monter l'escalier. Ce n'est pas facile, je vais le faire à reculons. Oui. Bravo à Dany derrière la caméra. Waouh. Nous sommes aux étages supérieurs. J'adore immédiatement la tapisserie sur le mur, représentant un paysage suédois luxuriant. Le nombre de cerfs que tu as vus se promener. Juste littéralement dans la rue, partout. Ouais. J'adore les voir. Tu dois vraiment faire attention quand tu viens en Suède, parce qu'en un instant tu peux percuter un cerf devant toi. Ah oui, il y a constamment des cerfs qui traversent la route. J'aime vraiment ce genre de couloir à l'étage que tu peux voir, ou ce coin salon à l'étage. Waouh, la lampe là-haut, et ici tu peux voir. Ils avaient 2 petites fenêtres donnant sur l'extérieur, quelques vases et quelques objets décoratifs posés là. Malheureusement, même dans le couloir, on voit que le bâtiment se dégrade. Oui, je regardais aussi de ce côté, c'est celui qui s'est effondré. Tu peux littéralement voir cet espace de stockage. Tu vois un coffre là-bas au fond. Ouais, Sur le point de tomber. Petit coin ici. J'adore la brosse encore accrochée. Et aussi son sac à main. Nous voici dans un coin salon à l'étage. Peut-être que c'était la chambre de cet enfant à l'époque, qui sait. Mais maintenant, elle a été transformée en quelque chose. C'est réel. Des cas. Oui, il y a littéralement un morceau du plafond qui s'est détaché et qui pend ici. mon Dieu. Et même ici sur les murs aussi, le papier peint se décolle et s'enroule sur lui-même. Cette sorte de bibliothèque que nous avons juste en bas ici, c'est complètement fou. Elle est pleine de livres. Ouais, ce sont probablement toutes des encyclopédies d'une certaine sorte, et elles sont encore soigneusement organisées de 1 à 10, comme vous pouvez le voir ici. Voyons de quoi il s'agit. Ouais, moi ça parle d'histoire, de culture, d'encyclopédie en général. Taj Mahal. Voyons. Les manteaux sont encore ici à l'entrée. C'est un manteau de femme, non? Je pense que oui, ouais. Rangement derrière ici. Ouais. Tu peux voir que le toit est cassé et qu'il pleut à l'intérieur de l'endroit. Tout le toit de cette maison est complètement cassé. Elle est tellement triste. J'adore qu'ils aient mis la chaise ou le canapé dans cette sorte de renfoncement dans le mur. Et puis la tapisserie derrière rend vraiment très bien. La tapisserie est incroyable. Oui, elle représente une campagne française luxuriante, ou un domaine de campagne, quelque chose comme ça. Des gens qui font la fête dans le jardin, j'adore. Un banc tapissé. Et c'est aussi Oh oui, c'est aussi un espace de rangement. espace de rangement. Les Suédois adorent aussi. Bravo. Les Portugais et les Suédois aiment créer des espaces de rangement partout. Oui, vous vous ressemblez. Oui, Voici un autre manteau, probablement celui d'Auguste Discord. Waouh. Et puis il y a aussi une des photos de leurs ancêtres, qui est toujours accrochée ici au mur. Encore des objets sur le rebord. Je dois faire attention en passant. Une table. Toujours tout dessus, une autre tirelire, plus d'argent dedans. Non, je ne le prendrai jamais. Regarde ça. Cela a sûrement été fait par l'enfant, peut-être à l'époque. oui, on en a vu beaucoup dans les maisons suédoises. Oui, je les adore vraiment. Je ne connais pas le nom de ces choses, par contre. Moi non plus. Regarde l'église là-haut. Waouh! C'est une église magnifique. Dany et moi avons déjà visité de nombreuses églises en Suède, toutes magnifiques. Autre représentation d'une église en Suède. Notez le Notre-Dame. Oui, c'est ce que je voulais dire. Le Notre-Dame, malheureusement sans flèche de nos jours, mais ils sont en train de la restaurer. Waouh, pétrir tout ça a l'air incroyable. D'accord? Et ensuite, nous devons te mettre en avant. Cette pièce ici, c'est la chambre où ils ont tous les deux dormi, la chambre principale.
Mais elle est assez spéciale parce que regarde ici sur le côté. C'est ce que je viens de te montrer. C'est la chaise que tu vois depuis la cuisine, littéralement sur le point de tomber sur tous ces décombres. Oui, désolé à tous, mais je ne vais pas trop m'aventurer dans cette pièce car c'est vraiment dangereux. Tu ne veux pas tomber là-dedans. Je pense que tu te ferais vraiment mal. La maison s'effondrerait sur moi. Oui, il y a des tapisseries partout dans cette maison. C'est vraiment beau à voir. Oui. Et puis la maison elle-même. Même ici, Oh oui, il y en a aussi un de ce côté. Waouh, le lit est encore fait, tout est encore dessus. Sois vraiment prudent, Danny. Ouais, je le serai, je le serai. c'est la même chaise que celle qu'on voit là-bas. Ils avaient 2 de ces magnifiques chaises, belles et colorées, qui restaient ici. Et j'aime aussi le papier peint, il est différent dans chaque pièce, Oui, et celui-ci est vert. oui. Comme mentionné, les maisons suédoises ont de nombreuses couleurs à l'intérieur. On le remarque dans le couloir avec l'orange, les papiers peints, tout est coloré. Je ne comprends pas encore pourquoi c'est ainsi, mais je trouve cela fascinant. Dans tout le Nord, c'est ainsi. Oui, Oui, plutôt cool, magnifique. plutôt cool. Quel endroit très charmant. Nous venons de filmer la maison de Nana et Auguste. Un couple malheureux a perdu leur fils et personne ne s'est soucié de leurs souvenirs après leur vie. Danny, nous avons pris soin de cela et l'avons rendu immortel sur Internet. J'espère que ça te plaît, Danny. Merci d'avoir filmé. Le lien de sa chaîne est en description. Il fait toutes sortes de choses là-bas. Et avec tout ça, nous voulons vous remercier. Aimez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire et soutenez-nous sur Patreon pour la voir voyager. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode épique. Au revoir, je vous aime beaucoup.